Et me voici devant la station de gaz naturel pour aller faire le plein de la voiture. Parce que oui, comme vous le savez, ma voiture maintenant roule au gaz naturel. Non, c'est des conneries, c'est des conneries. Je me suis dit, il n'y a personne, c'est dimanche et puis la station elle est fermée. Donc au moins je peux être tranquille, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des stations de gaz naturel. C'est bizarre parce que c'est écrit qu'en anglais, Osaka gaz naturel. Enfin, là il est écrit en bas, tu vois, mais en japonais. Mais c'est marrant comment c'est foutu. Même les stops ils sont écrits en anglais. Alors normalement c'est écrit en japonais, Tomare. On est en pleine zone industrielle, hein. Donc t'as que des grosses sociétés sur une île artificielle. Je trouvais ça marrant de commencer la vidéo là, avec la petite Honda. Comme vous l'avez vu au titre, j'ai marbré la voiture. Alors là, elle est là, donc forcément elle roule toujours, hein, je vous rassure. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est quand même incroyable, parce que quand je vais au boulot, je me gare souvent dans un parking, à l'intérieur d'un bâtiment et au 4e étage. Et leurs poteaux là, à chaque place de parking, en fait ils ont mis des espèces de protèges pour que quand les voitures elles touchent, que ça protège, tu vois, que ça abîme pas la voiture ou comme ça. Il s'avère que c'est pas très utile, puisque j'ai complètement défoncé le placo du parking. Donc le poteau, il est fait en placo. Donc ils ont mis par-dessus un espèce de plastique qui s'est complètement défoncé. Et moi je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même pas fait gaffe en fait, j'ai touché le poteau de placo et ça s'est écroulé quoi, ça s'est écroulé sur la voiture. Alors là ça se voit peut-être pas, hein, ça se voit peut-être pas, mais parce que là on est en plein cagnard, donc forcément ça va pas se voir, mais en fait il y a des petites traces et tout, et j'ai touché, tu vois, il y a encore un peu de blanc de placo, tu vois, regarde, ça s'est pas totalement enlevé, bon. Faut la passer un coup, mais voilà, j'ai carrément voilà, là on voit il y a une trace, je sais vraiment pas si ça se voit, mais il y a une trace un peu blanche comme ça. Alors ça a pas abîmé la carrosserie, c'est juste un peu la peinture, mais pour vous dire, merde quoi, je m'y attendais pas quoi. Je dis je démarre, et là j'entends un, tu sais, comme si un truc s'écroulait, tu vois. Qu'est-ce que c'est ça? La voiture, j'ai rien senti, tu vois, mais c'est le bruit qui m'a j'ai défoncé carrément le poteau de placo. Voilà, donc il s'avère que je suis pas le seul, hein, dans ce parking là. De toute façon je vous mets l'extrait, hein. Bon, j'ai défoncé le poteau, qu'on regarde. La voiture elle a rien, c'est juste du plâtre, enfin du placo, mais putain, mais et j'ai à peine raflé quoi. Tu sais, je me précipite là. Bon on verra. Oh là là, vas-y, faut pas se précipiter. J'ai à peine raflé, tout est tombé par terre quoi. Alors c'est vraiment, il faut faire attention. Alors là, à l'heure où je vous parle, ça fait une semaine, j'ai pas eu de nouvelles du parking. Je m'y suis regaré entre temps et c'est toujours, le placo est toujours défoncé, mais bon, à mon avis, ils doivent tellement avoir l'habitude qu'ils se disent bon, c'est pas grave, tu vois, on peut toujours s'y garer. Et puis je paye le parking, tu vois, je m'y gare assez souvent, donc bon. Avec l'argent qu'ils reçoivent, ça va, ils vont pouvoir faire, surtout que ça doit pas coûter très cher. Mais merde quoi, c'est quand même incroyable. Donc là, bon, de toute façon, au point où j'en suis, hein, la peinture, de toute façon, elle est à refaire, hein, sur cette voiture. Là, regardez, j'ai des raflures parce que la voisine, à chaque fois, elle tape la porte. Tu vois que c'est abîmé. Bon, vraiment la voiture. Même là, hein, tu vois, regarde le pare-choc qui commence à faire la gueule, là pareil, bon tu vois, le capot pareil. C'est une voiture qui vit de toute façon, hein. Regarde, là ça c'est moi, ça à chaque fois, parce que je suis garé contre un mur en béton chez moi, donc forcément ça a pris cher. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde-moi ça, il y a une espèce de lézard ou de ver qui est, putain, lui il a cramé mon gars. Ouais, en même temps, vu la chaleur qu'il fait, là je suis en train de cramer aussi. Je vais avoir des beaux coups de soleil derrière, ça va pas me faire du bien ça. Mais voilà, la voiture, elle subit chaque jour, même les feux, hein. Alors le feu, celui-là encore ça va, même s'il est opaque par rapport à celui-là, tu vois que celui-là il fait encore plus la gueule. Mais elle vit, hein. Il faut qu'une voiture ça sort, il faut, tu vois, tu peux pas garder une voiture tout le temps en bon état. C'est pas possible, il y a un moment donné,
elle s'abîme, hein, parce que ça, au moins on voit que la voiture elle sert, quoi, tu vois, parce que s'il y a une voiture qui est jamais abîmée, elle sort jamais, tu sais. Je vais changer d'endroit, je vais me mettre dans un endroit un peu plus à l'ombre parce que là c'est une horreur, là je vais cramer, là je te raconte pas, quoi. Vous le croyez? Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà conduit au Japon et vous aurez remarqué qu'au Japon il n'y a pas de rond-point. Mais là je crois que j'ai fait une découverte incroyable. Alors pour un japonais, pour un mec qui habite au Japon depuis très longtemps, ça paraît incroyable, c'est sûr. Alors attends, je vais juste faire mon petit demi-tour On va pas s'introduire ici parce qu'ils vont me regarder, les gens. On est dans des zones industrielles, mais il y a plein de sociétés, c'est privé, tu vois. Mais je veux quand même vous montrer ça parce que les Japonais ils ont pas l'habitude. Puis on le voit même pas dans le code de la route au Japon. Donc quand tu vois ça, c'est sympa, tu vois. Parce que quand un Japonais va conduire en France et qu'il se retrouve, tu sais, il loue la voiture, il se retrouve face à des ronds-points. Il se dit merde, attends, il faut passer, il faut faire comment, quoi. T'es perdu, même des locaux, hein, ils sont perdus à chaque fois avec les ronds-points. Regarde, je vais te montrer un petit peu. On passe devant la station de gaz. Regarde. Donc il y a vraiment un rond-point là, regarde. Regarde, ah, c'est excellent. Il y a vraiment un rond-point, quoi. Ouais. Alors, il faut que je fasse je vais faire une photo devant le rond-point. Là, t'as les gars de la sécurité, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je fous. Le gars, il va se dire attends, parce que là, il y a le gars de la sécurité, il se dit qu'est-ce qu'il branle. Je vais prendre juste une photo, ça. Bon ben voilà, c'est bon. C'était pas très utile, hein. Je me suis garé en plein milieu, mais voilà. Voilà. Regarde les zones indus, on se fait plaisir un peu, il n'y a personne, quoi. Voilà, je vais trouver un endroit où je peux être un petit peu à l'ombre là parce que je vais. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais on est devant le Hibiki. Le Hibiki, c'est le nom de ce gros bateau. C'est un ferry, hein. Ou le Hankyu ferry, on peut dire aussi. Le ferry en Hankyu. Et qui transporte... putain, il fait chaud là. Il transporte des voitures, de la marchandise et également des passagers. Et il va jusqu'à Kobe. Je vous mets la carte comme ça. Et on peut y aller en voiture. Putain, il y a une FD2 Type R là-bas. Je sais pas, on va pas la voir, mais elle est hyper loin. Mais en gros, c'est pour voyager, quoi, ou pour transporter des marchandises, ou des mecs qui ont acheté des voitures qui se la font livrer. Parce que là, on voit plein de voitures sans plaque d'immatriculation. Ou alors, si toi, t'as envie de voyager, te faire une petite croisière avec ta voiture, c'est cool, tu sais, ça doit être une belle expérience de voyager avec sa voiture dans un endroit comme ça, sur une île. Putain, il y a un mec, en fait, il laissait la FD2 Type R, en fait. Il n'y a pas de plaque. Il fait des tours comme ça. Je peux pas vous la montrer, elle est assez loin. Mais voilà, j'avais fait un entretien d'embauche ici. Justement pour conduire des voitures, des voitures et les entreposer dans le bateau, quoi. Tu vois, tu passes par la plateforme là pour aller garer les voitures dans les bateaux. Tu sais, c'est des voitures que les gens ont achetées ou des voitures qui vont se vendre comme ça. Et j'avais fait un entretien d'embauche. Et il m'avait pas... C'est dommage parce que c'était pour conduire des voitures. Chaque jour, tu conduisais des voitures et tu les entreposais dans les bateaux. Et moi vu que j'aime conduire, tu vois, manœuvrer, tout ça, j'aurais vraiment kiffé ce boulot. Et ils m'ont pas pris. Ils ont peut-être, je pense qu'à l'époque, tu vois, ils avaient pas trop confiance par rapport peut-être au fait que je sois étranger, mais aussi par rapport au permis de conduire, parce que comme vous avez vu mes précédentes vidéos et d'autres youtubeurs au Japon qui conduisent,
sur l'automobile. Ils ont fait des vidéos qui a 3 niveaux dans le permis de conduire, bleu, vert et or. Et moi à l'époque, quand j'avais fait l'entretien, j'avais le permis vert. J'avais la Peugeot 106 en plus. Mais je sais pas, ils ont pas eu trop confiance. Tu sais, un étranger qui sort de nulle part, s'il y a un accident, là au niveau de l'assurance, tout ça, ils avaient pas trop confiance. Bon, maintenant je pense que quand même, tu sais, j'ai le permis or. J'ai la couleur or, je suis assez confirmé, enfin même je suis résident au Japon depuis des années, donc je suis comme un loco. Mais au début, ouais, c'est dommage, ouais. J'aurais bien kiffé, franchement, manœuvrer là avec... manœuvrer n'importe quelle voiture, tu vois. Alors c'est tout, de la Prius, de la vieille voiture récente, tout ça. Mais ça m'aurait bien fait kiffer, quoi. Ah ouais, franchement j'aime bien. Tu sais, t'es en zone industrielle. Et du coup tu peux garer ta voiture n'importe où parce que les zones industrielles c'est pas tellement surveillé au niveau de la police, tu vois. Donc tu peux la garer n'importe où ta voiture, tu vois. Donc il n'y a pas besoin de te faire chier à payer un parking comme ça. Bah voilà, c'est sympa, tu vois. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est privé, j'ai pas d'entretien, mais ouais, je vous montre, c'est ici. L'entrée du ferry, tu vois. Peut-être t'as un bateau en activité là-bas. Bon, on va faire demi-tour. Moi, j'avais fait l'entretien dans ce bâtiment là. Petit bâtiment ici. Ça faisait très... ce bâtiment, ça faisait très Yakuza à l'intérieur. Ça faisait très Yakuza, tu sais, le bureau du Yakuza, siège en cuir, ça sent un peu la clope, tu vois. Mais après, ils étaient cool quand même. Les gens qui ont fait l'entretien avec moi, ils étaient vraiment cool. Et le fait de pouvoir parler le japonais, ça t'aide vachement... on va pas se mentir, en tant que résident étranger au Japon, de pouvoir parler japonais, ça t'ouvre des barrières quand même. Ça t'ouvre vraiment des barrières et c'est pour ça, si vous voulez avoir une expérience au Japon, apprenez le japonais. Et vous comprendrez que ça vous ouvre beaucoup de barrières parce que le mec qui habite au Japon sans parler japonais, tu sais, qui parle pas un mot, qui se démerde pas, qui te parle juste en anglais et qui veut pas trop faire d'efforts, ça, c'est triste, tu vois. Les gens vont pas trop t'aimer, tu vois. Et après, voilà. Mais bon, en tout cas, j'aime bien venir ici parce que c'est un peu de nostalgie et puis la zone, il y a vraiment rien, quoi, tu vois. Voilà, je vais aller tout droit. Il y a la mer là-bas, en fait. T'as la mer, t'as les montagnes et tout, parce que t'as une autre île en face. Enfin, bah, je vais vous montrer un petit peu. T'as un petit pas en pierre. Oh, que c'est beau. Oh là là, regarde. Ces véhicules-là, ces remorques, elles sont tout le temps là. Elles bougent jamais. Et fut un temps, ici, t'avais des voitures abandonnées aussi. Bah, apparemment, ils les ont jarclées. Ou alors, elles sont à un autre endroit. Parce que des fois, dans les zones industrielles comme ça, bah, t'as beaucoup de véhicules abandonnés aussi. Tu sais, ils les laissent, regarde. La remorque là, va pas me dire qu'elle est pas abandonnée, cette remorque. Elle a plus de plaques, plus rien. Donc les gens, ils laissent vraiment leur véhicule là, quoi. Enfin, leur remorque et tout, tu vois. Et pour en revenir au travail que je devais faire, si la société aurait accepté de m'embaucher, en fait, là je vous ai montré une partie du lieu de travail. En fait, les voitures, elles sont entreposées juste devant moi, en fait. Regarde, elles sont toutes là, les voitures. T'as beaucoup de voitures entreposées ici, et en fait, mon rôle, ça aurait été de récupérer les voitures là, tu vois, et de les emmener jusqu'au ferry pour les faire embarquer, tu vois. Alors même un dimanche, c'est quand même sécurisé parce que là, j'ai pas le droit d'aller là-bas. Il y a un mec de la sécurité juste en plein milieu avec le gyro et tout. C'est quand même vachement bien sécurisé au Japon, faut pas croire. T'as des panneaux, où c'est écrit pour des raisons touristiques, n'importe quoi, pour des raisons terroristes et tout, qui sont obligés de fermer certaines barrières et tout. Mais voilà, c'est pour vous montrer mon lieu de travail, tu vois. Il y a une voiture de golf, il y a une petite voiturette de golf. T'as une voiturette de golf.
T'en as deux, t'en as une autre derrière, tu sais. Par contre, celles-là, elles prennent le soleil, ça fait un bon moment qu'elles sont là, quoi. T'as beaucoup de voitures récentes, après t'as quelques JDM, alors elles sont peut-être pas ici, peut-être pas dans cet endroit-là, elles sont entreposées ailleurs, parce qu'en fait le lieu, là pour vous expliquer, on est sur une île artificielle. On est sur une île artificielle et du coup il y a beaucoup d'endroits où ils entreposent les voitures. Mais j'aurais kiffé faire ce travail, putain. Pour tout pas être passionné de voiture, qui aime conduire, franchement, déjà, la variété de voitures qu'il y a, tu vois. Là, au moins, tu deviens un conducteur, comment on dit le mot là, agréé? Ça se dit pas agréé, là, agréé. Bon, un conducteur qui a l'expérience de conduire plusieurs voitures, tu vois. Et j'aurais vraiment kiffé, quoi. Bon, après, c'est beaucoup là, c'est des récentes, donc beaucoup d'automatiques. En grande majorité, c'est des automatiques. Mais par moment, tu peux tomber sur des petites JDM manuelles, tu sais, sympa, tu vois, et les emmener au port ou comme ça, oh là là, enfin sur la plateforme, tout ça, du bateau, j'aurais kiffé, tu vois. T'as un camion américain là, ah, t'as vraiment, t'as certaines voitures sympas, hein. Tu vois. Là, t'as un Land Cruiser qui est très sympa aussi. Oh, t'as une Tesla! Tesla! Après, t'as quelques vieux véhicules. Tu vois? Ouais, franchement, ça aurait été bien de bosser là, quoi. Putain, le lieu de travail, quoi, c'est... Tout passionné automobile, c'est la passion, là. On va aller dans une autre zone là, je vais voir, attendez, parce que là je sais pas. Est-ce que je peux tourner ici? Ouais, on va voir ici. Je sais pas où je vais là par contre. Cet endroit je connais pas, mais putain regarde, il y a que des cargos partout. Là, vraiment, il y a que des cargos partout, quoi. Le mec avec sa petite Jaguar là. Tu vois, regarde, je vais vous montrer ce qu'il y a écrit là. Tu vois, il y a écrit, là sur le panneau, il y a écrit Tero. Telo en katakana, Tero, bah, ça veut dire les terroristes, quoi. En japonais, terroristes, ils disent Tero. Un Tero, quoi. Wow, je redémarre en deuxième, comme ça. Et oui, donc, il y a quand même ils mettent quand même la sécurité. Mais là, c'est assez vide, là, on est dimanche, vu que... Il n'y a personne. Là, en général, tu as des camions partout, tu vois. Et là, c'est ici, dans cet endroit-là, que parfois, tu as des... T'as des JDM. J'ai déjà filmé, hein, ici. Hein. J'avais filmé une RX-7. Enfin... Non, c'était pas une RX-7, c'est une Nissan 180 SX, un truc comme ça. Là, je confonds les modèles tout le temps. Et parfois, t'as des beaux modèles ici, mais là, apparemment, non. T'as que des modèles neufs. Avant, t'avais aligné que des tipers ici. T'avais plein de tipers. Franchement, c'est cool au Japon de se balader dans les zones industrielles. Tu vois, je vous fais une vidéo, c'était vraiment pas le but de la vidéo, mais finalement, je me dis, c'est cool de vous montrer un petit peu les zones indus. Attends, je suis où là? Ah, mais il y a un match, c'est pour ça qu'il y a du monde là-bas, c'est dimanche. Il y a un match on va aller voir un petit peu ce qui se passe là. Je vais me garer, là il y a un parking. Là, lui il s'est mis bien là. Et alors tu vois, c'est ça que j'aime bien aux zones industrielles, c'est que tu peux vraiment garer. Alors, le mec il s'est garé sa petite voiture là. Et là il est bien là. Là il est bien, il est en train de dormir à l'intérieur. Il a trouvé la bonne place. C'était un parking après à côté, mais là il doit avoir du monde là. Là je sens que je vais pas pouvoir m'y garer là. Ah si. Allez, on va voir. Et les joueurs de baseball, quoi.
Et putain, il y a un petit jeune qui est en train de gerber, quoi. Il a trop couru, quoi. Il a bu le lait. Tu sais, quand t'es petit, tu sais, tu bois du lait le matin. Tu bois du lait le matin et quand tu fais trop d'efforts, tu vomis après. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Lui, il est en train de faire pareil, quoi. Je sais même pas si je suis bien garé, là. Bon, c'est pas grave. Il y a personne, en fait. On va se garer, là. Attends. Ah ouais, c'est des jeunes, des petits jeunes qui s'entraînent au baseball, en fait. Parce que ça passe même à la télé, tu sais, les matchs de baseball des étudiants, des clubs universitaires, tout ça, ça passe à la télé et tout. C'est très très sportif. Et là, t'as du monde, là, pourquoi? T'as des matchs de tennis, en fait. Parce que là, en général, c'est toujours fermé, t'as pas de voiture ici. Et là, ils ont ouvert exprès pour les matchs de tennis, quoi. Lui, il s'entraîne. Oh putain, chaud, il dort dans la voiture. Ah non, c'est du football. Ah, les petits qui jouent au football, quoi. À côté, t'as le baseball et après, t'as le football. Petit qui s'entraîne, quoi. T'as un terrain de tennis, t'as un terrain de football et derrière t'as le baseball. Ah, d'accord. Les petits. Ouais. On va prendre une boisson. Oh là là, c'est gigantesque ici. On a à côté des conteneurs. Franchement, moi, ces lieux-là, j'aime bien parce que... Bon, c'est très surveillé, hein, tu vas me dire, au Japon, mais en fait, moi, je m'imagine en mode nocturne. Tu sais, vraiment des courses ici, tu vois. Genre, tu sais, des départs arrêtés, là, tu sais, je me demande si la nuit, enfin, le samedi soir, il doit y avoir des... Après, je sais pas ici, parce que c'est quand même très surveillé, hein. Tout à l'heure, il y avait même une voiture de sécurité qui est passée avec le gyro, là, encore. Mais genre, là, c'est la journée, tu vois, mais je me dis, est-ce que le samedi soir, très tard, comme ça, tu sais, t'as des départs arrêtés, là, comme ça. Ici, tu vois, tu sais, ça, c'est un circuit, le truc, ici, là. Tu vois, t'as cette route-là, tu vois, tu vas là, tu tournes comme ça, là-bas. Bah, moi, je m'imagine ça, en fait. Après, la route, elle est quand même sacrément pourrie, hein, parce que là, puis t'as beaucoup de déchets, donc les routes sont pas trop entretenues ici, mais je me dis, putain, c'est un vrai circuit, là. Là, tu fais du drift là, bon, tu peux, mais tu te défonces tes pneus, là, avec les routes qui sont toutes craquelées, tout ça, laisse tomber. Oh là là, moi, j'adore cette ambiance. Alors, ça paraît bête, mais... je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les traditions, tu sais, les lieux typiques, mais j'aime également les lieux très industriels japonais comme ça, tu sais, avec les inscriptions japonaises, tu sais, un peu les bâtiments qui font un peu la gueule, tu vois, avec des espèces de tonneaux là, de tonneaux de gaz, je sais pas ce qu'il y a écrit en plus dessus, il y a écrit des trucs en espagnol, là, les damos vida la vida, je sais pas pourquoi il y a écrit ça, il y a marqué, putain, c'est du... c'est marqué Apple Juice, c'est du jus de pomme concentré. Merde, qu'est-ce qu'ils font là? Du jus de pomme concentré. Donc ouais, bon, des bidons de jus de pomme concentré avec les conteneurs à côté. Putain, ça c'est vraiment, tu sais, des zones, tu sais, dans les films, tu sais, où tu fais des circuits entre les conteneurs, tout ça. Oh, moi j'adore. J'adore cette ambiance, c'est nocturne un peu comme ça, tu sais, le soir, tu sais, t'as des petites lumières comme ça. Oh là là, un peu comme dans Fast and Furious, dans certains films de Fast and Furious, tu sais. Oh, moi j'adore, je suis fan de ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc bon, pour la voiture, bah écoutez, bon, je l'ai marbrée, oui et non, puisqu'elle roule toujours, hein, mais bon, vu l'état, bon, c'est pas grave, elle est pas en mauvais état, hein, elle est en très bon état toujours.
Mais j'ai envie dans le futur de la rendre un peu plus propre. C'est-à-dire que j'ai envie de... Je vous en ai déjà parlé sur l'échappement, donc je vais pas en reparler. Mais en fait, j'aimerais peut-être la rendre plus homogène. Parce que c'est vrai que quand tu la regardes comme ça... Bon, elle est jolie, hein, on va pas se mentir. Mais ça manque d'homogénéité. Je sais pas comment on dit, mais tu m'as compris. Tu vois... Alors, moi je trouvais ça sympa le contraste des jantes noires arrière blanches ou le contraire, tu vois, mais finalement j'ai envie peut-être de les mettre les deux paires, enfin les arrière noirs et devant noirs, tu vois, et en fait j'ai un délire avec les jantes noires, le capot, juste ça, tu sais, enfin pas le capot, le coffre, c'est noir, c'est en carbone. C'est noir carbone ou imitation carbone parce que ça coûte cher. Et le capot en carbone. C'est le capot carbone ou imitation carbone. Tu vois, pas lui faire une peinture, je m'en fous, mais au moins ça, tu vois, ça ferait trop joli. Enfin, j'ai vu des DC5 avec les capots carbone, même les ailes en carbone comme ça, mais ça fait un... Oh, j'adore. Oh, je partirais dans un délire comme ça. Alors tu vas me dire, ah fais pas ça, c'est une tipère, c'est une tipesse, tu vois. Bah justement, c'est une tipesse, c'est pas une tipère. Une tipère, t'as quand même envie de la laisser d'origine. T'as pas trop envie de faire de modifications parce que la tipère c'est plus collection, tu vois. Tu fais une petite ligne d'échappement, tu fais des petites suspensions un peu mécaniques comme ça, des belles jantes, et la tipère tu la laisses dans sa belle couleur d'origine. Là c'est une tipesse. Donc autant se faire plaisir, et puis c'est ma voiture, puisque j'ai pas forcément envie de la revendre. Donc faut que je roule quand même dans une voiture qui me plaise. Hein? Ah oui, c'est une tipesse, ça serait dommage. Mais dommage de quoi? Tant qu'on y est. Mais bon, ça, je vous dis ça, c'est pas de suite. Hein. Ça coûte un petit billet quand même. Vu les projets que j'ai à faire, et je vous en parle pas parce que voilà, là, on va partir en couille. Hein. Mais voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit vlog en zone industrielle. Parce que c'est sympa un peu de visiter. Là, j'ai mis un peu de clim là parce que putain, j'en pouvais plus là. J'avais les fenêtres ouvertes là tout à l'heure, je suais comme pas possible. C'est sympa les zones industrielles. Putain, moi j'aimerais rentrer dedans, faire des photos quoi. Faire, tu sais, voilà, c'est tellement surveillé. Faire un petit tour un petit peu quand même. Vous montrer un peu les envers du décor. Regarde ça quoi. Eh oui, hein. C'est sympa, hein. Très sympa, hein. Je vais me mettre en warning parce que je vais pas rouler avec la caméra dans les mains. Moi, je suis une personne civilisée. Oh là là, la petite voiturette quoi. Bah il s'est trompé d'endroit lui. Il pouvait pas passer. Bon là on sort de la zone industrielle quand on est... Monsieur là, reviens quoi. Allez quoi. Je vous montre un peu les quartiers à proximité des zones indus. Tu vois, il y a petite maison, tout ça. Bon, faire attention quand même, c'est très étroit. Mais tu vois, tu as les habitations et tu as toujours les usines aussi à côté, quoi. Voilà. Bon, c'est très étroit ici, on va faire attention. Hop là, allez. Ouais, bon, c'est bon, je peux passer ici, ouais, c'est bon. Allez. Ah, mais on est là. Ouais, tu sais quoi, attends, je vais m'arrêter ici, là, je vais regarder un petit peu...
Hop là, allez. On va aller dans ce petit magasin, on va voir ce qu'il y a de beau à acheter. Allez, on va se garer là, hop là. Hop là. Bon, je viens de sortir du magasin. Alors de base, je m'étais arrêté au magasin pour aller faire les petits besoins. Et il s'avère que j'ai bouché les... j'ai bouché le trône, quoi. Alors il y avait personne. Et au moment où je sors, je sors parce qu'il faut que... Voilà, j'ai fini, mais les chiottes... le trône est bouché. Et puis au moment quand il y a plein de gens qui arrivent, quoi. Ah désolé, ils vont dire, putain, l'étranger, là, quoi, ils ont... Qu'est-ce qu'il a bouffé, quoi. Ah c'est peut-être le sushi du midi, ou le pain au curry que j'ai bouffé, qui est peut-être pas passé, hein, j'en sais rien, et en plus je me prends un café maintenant. Mais c'est frais, c'est bon. Putain, c'est sucré par contre. Fous-moi le camp. J'aime pas. J'aime pas. Je dis que c'est bon et après je dis que j'aime pas. Enfin, là, en ce moment, moi, les cafés, je préfère les cafés noirs qui sont pas sucrés parce que quand c'est sucré comme ça, je sais pas, j'aime pas. Enfin bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo vlog en zone industrielle. Si vous pensez comme moi que la zone industrielle au Japon c'est un délire, tu vois, pour l'automobile. Tu sais, t'imagines, tu crées ta garçonnière dans une zone industrielle. Tu sais, t'as un énorme entrepôt. Tu sais, comme dans GTA 5, tu sais, ils ont sorti un mode, une mise à jour, tu vois, il y a longtemps, hein, déjà. Où tu peux faire la course, tu sais, t'es un peu dans une zone indus, en fait c'est un parking, mais le délire, une garçonnière dans une zone industrielle, tu vois, te passionner, tu vois, c'est excellent, quoi. Et pour les modifications que je veux faire sur la voiture, dites-moi ce que vous en pensez, putain, mais ça serait trop beau, capot carbone et le coffre en carbone, enfin imitation carbone, parce que j'ose pas imaginer le prix. J'ai vu le prix du capot carbone de la DC5, ça vaut 800 €. Ça va encore 800 balles, je pourrais me le permettre. Mais bon, si c'est pour... bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, là il fait très chaud. Je vais rentrer faire le montage de la vidéo. Et voilà, dites-moi tout ça. Abonnez-vous à mon Instagram, bien sûr. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Rentrez chez vous. C'est au milieu de la route, je oui, je me taper. C'est pas une voiture faite pour ça. Ayou. L'Alpine. Alors je vais faire une connerie là. J'ai un petit peu trop mis là. Ça déborde là. Ouais. On apprend tous un jour.